façon de faire, comme Christ nous montre. Même dans nos erreurs, nous allons les vivre comme il faut, et éventuellement ça va produire la victoire pour tout le monde. Amen. L'homme n'a pas le monopole de la vérité, la femme n'a pas le monopole de la vérité non plus, mais Dieu nous a placés à la meilleure place où nous pouvons donner le meilleur de rendement. Et si nous utilisons cela, nous allons maximiser, maximiser, ce n'est peut-être pas le bon mot, mais nous allons minimiser les erreurs et nous allons maximiser plutôt les bonnes décisions. Cela ne nous exempte pas d'erreurs. Si vous avez peur de faire des erreurs, vous n'êtes pas sorti du bois. Il y aura des décisions que vous allez prendre qui ne vont pas être bonnes. Et il faut faire avec. Et ce n'est pas parce que le mari a pris une mauvaise décision aujourd'hui qu'il faut le crucifier. Parce que toi-même aussi, tu vas prendre aussi une mauvaise décision un jour. Et le but, ce n'est pas toujours de crucifier l'autre. Et si vous commencez à vous crucifier, vous allez commencer à marcher sur les œufs. Et il n'y a rien de pire qu'une mauvaise décision, c'est l'indécision. Parce que vous allez commencer à vous lancer la balle. Parce que je ne peux pas décider, parce que si je décide, wow, madame va me crucifier. Et si c'est toi qui l'as crucifié, elle va penser aussi, et finalement, on va rester dans une chose. Non. Si la décision a vraiment été prise avec vraiment le désir de bien faire, d'aider la famille, des fois on va se tromper. Il faut juste apprendre de nos erreurs et recommencer à bien faire. Mais si on va juste être là pour s'entrer condamné, écoutez, on ne va pas céder, peu importe notre position. Quand Dieu a dit le chef de la famille, de la femme, c'est l'homme, il savait ce qu'il était en train de faire. Amen. Faisons-lui confiance en moi. Amen. Amen. Si on n'arrive pas à s'entendre sur toute autre chose, au moins faisons confiance en Dieu. Et je sais qu'il y a des hommes qui ont failli lamentablement et qui ont mis des doutes légitimes dans la femme, mais retournons à Dieu et demandons-lui de nous aider. Et éventuellement, nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, et pourtant je l'ai bien souligné, c'est une folie pour un homme que de prendre des décisions sans considérer sa femme. Je l'ai dit au commencement. Mais à la fin, il doit prendre la décision. Que ce soit celle de sa femme, que ce soit celle que lui, il a préconisée. C'est lui qui va dire, ok, ben, on va faire ça. Parce que ça prend cela, sinon ça va être une cacophonie dans la maison. Et vous allez tirer à gauche et à droite. Et vous n'allez pas aboutir. Le dernier mot doit revenir à un. Et Dieu a voulu que ce soit à l'homme. Et on tire les oreilles à l'homme et on lui dit que ce serait une folie s'il ne considère pas sa femme. Ce serait une folie si tu ne considères pas ta femme. C'est une erreur grave. Je ne dis pas que l'homme ne doit jamais suivre la décision de sa femme. Loin de là, ce n'est pas ce que je dis. Si la femme a donné une meilleure idée, prends la décision de ta femme. Mais c'est toi qui vas dire, ok, on prend ça chez nous. C'est ce que je dis. Amen. Amen. Est-ce que ça ne fait pas de sens ou c'est pas clair? Je ne sais pas. Mais marquez mes paroles. Il va y avoir des moments où les deux décisions vont être dans l'erreur.
Parce que l'homme n'est pas parfait. Donc, ne vous crucifiez pas, mais entraidez-vous les uns les autres. Bon, au moins une question qui va nous relaxer un peu. Ça dit pourquoi on ne peut pas se coucher dos à dos, même si c'est notre position préférée. J'aime cette question.